Le prix du préjugé. Le soleil d'un samedi matin inondait de lumière le Monoprix, jetant de longues ombres dans les allées. Au doux murmure de la caisse numéro 5, Léo Fournier, 14 ans, attendait patiemment, un petit panier à la main contenant du lait, du pain et une boîte de ses céréales préférées, les étoiles cosmiques. C'était un garçon tranquille aux yeux pensifs, pressé de rentrer chez lui pour profiter du week-end. Derrière lui, l'atmosphère sereine fut brisée par le claquement sec et impatient d'un talon de créateur sur le sol poli. Une vague de parfums chers et entêtants suivit, puis un lourd soupir. « Ça prend une éternité », lança une voix de femme chargée de dédain. « Pourquoi faut-il que certaines personnes soient si incroyablement lentes ?» Léo sentit une pointe de malaise familière. Il n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que le commentaire visait l'espace qu'il occupait. Dans l'esprit d'Éléonore de Vasseur, une femme habituée à un monde qui se pliait à sa volonté, tout retard était un affront personnel, surtout lorsqu'il était causé par quelqu'un qu'elle jugeait inférieur. Elle vit le simple t-shirt et le jean de Léo et porta un jugement instantané et cinglant. Sa patience, déjà mise à rude épreuve, finit par céder. « Franchement, cet enfant bloque toute la file », annonça-t-elle, sa voix assez vive pour attirer les regards des autres clients. « Inutile. Ne sait-il rien faire d'autre que de se mettre en travers du chemin ?» Les mots frappèrent Léo comme un coup physique. Une bouffée de honte et d'indignation lui monta au cou. Il sentait le poids des regards étrangers sur lui. La voix d'Éléonore devint plus forte, teintée de moquerie. « Qu'est-ce que tu peux bien acheter, garçon ? Ne devrais-tu pas être ailleurs au lieu de déranger les gens bien et occupés ?» Son cœur battait la chamade, mais à travers la vague d'humiliation, une étincelle de défi jaillit. Il se souvint des mots de son père. « Reste calme, connais ta valeur. » Il se tourna lentement, son jeune visage résolu, et croisa le regard glacial d'Éléonore. « J'attends simplement mon tour, madame, » dit-il, sa voix douce mais claire. « Je ne fais rien de mal. » Son ton respectueux ne sembla qu'attiser sa fureur. « Quelle insolence !» ricana-t-elle, les yeux plissés. Quelqu'un qui a l'air de fouiller dans les poubelles pour s'habiller ne devrait pas encombrer la caisse d'un magasin respectable. La cruauté de l'insulte lui coupa le souffle. Les larmes lui piquèrent les yeux, mais il les refoula avec rage, refusant de lui donner la satisfaction de le voir s'effondrer. Une fierté tenace l'emporta sur le choc. « Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça », déclara-t-il, sa voix tremblante mais gagnante en force. « Mes vêtements ne définissent pas qui je suis, et j'ai tout à fait le droit d'être ici. » Dans un geste soudain et agressif, Éléonore lui arracha le panier des mains. La boîte d'étoiles cosmiques bascula, répandant des étoiles et des planètes dorées sur le sol. « Ah ah !» hurla-t-elle, un air de triomphe vicieux sur le visage en pointant un doigt manucuré. « Tu essayais de cacher ça, n'est-ce pas, voleur sécurité ? Sortez-moi ce voleur d'ici. » Léo s'agenouilla au milieu des céréales éparpillées, les mains tremblantes, essayant de ramasser les morceaux. Un nœud brûlant d'injustice se serra dans son estomac. « Je n'ai rien volé », plaida-t-il, la voix étranglée par l'angoisse. Autour d'eux, les clients commencèrent à murmurer leur désapprobation, leur regard passant de la curiosité à une condamnation ouverte du comportement d'Éléonore. Les ignorants, elle le domina de sa hauteur. « Dehors !» siffla-t-elle. « Vous êtes une tâche dans cet établissement. » Vaincu et le cœur brisé, Léo abandonna ses courses et s'enfuit du magasin. La lumière vive du soleil semblait agressive sur son visage baigné de larmes. Tremblant, il sortit son téléphone et envoya un message. « Papa, une femme au magasin vient de m'accuser de vol. Elle a dit des choses horribles et m'a fait partir. » C'était affreux. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. C'était son père, Julien Fournier. « Mon fils. »
Tu vas bien. La voix de Julien, habituellement un phare de calme et d'autorité, était tendue par une colère contenue. Léo expliqua ce qui s'était passé en rentrant chez lui. Julien écouta sans l'interrompre. « Écoute-moi, Léo, dit-il, la voix ferme et résolue. Les mots de cette femme sont le reflet de sa propre noirceur, pas de la tienne. Ne laisse jamais la haine de quelqu'un définir ta valeur. Tu es un jeune homme bon, intelligent et fort, et je suis immensément fier de toi. Tu m'entends ? » « Oui, papa, » murmura Léo, sentant une vague de soulagement l'envahir. « Bien, » dit Julien. « Rentre à la maison. Tu t'es défendu avec courage aujourd'hui, mon fils. Tu as bien agi. » En raccrochant, le sang-froid bien connu de l'un des dirigeants les plus respectés de Paris se mua en une détermination silencieuse et d'acier. Le lundi matin, Julien appela Léo. Il avait besoin qu'il lui apporte un dossier important à son bureau, au siège d'Horizon Capital. Cette simple course sonnait comme un retour à la normale, et Léo accepta, animé d'un nouveau sentiment de détermination. Il enfila un t-shirt propre et un jean, serrant l'enveloppe Kraft en entrant dans l'imposant gratte-ciel de verre du quartier de la Défense. L'immensité du hall, avec son marbre poli et ses cadres pressés, le fit se sentir petit, et les angoisses du samedi persistaient. Alors qu'il cherchait l'annuaire, les portes d'un ascenseur de direction s'ouvrirent. Éléonore de Vasseur en sortit, une silhouette imposante dans un tailleur pantalon impeccable, parlant avec animation au téléphone. Ses yeux balayèrent le hall et se posèrent sur Léo. La reconnaissance fusa, suivie d'un mépris pur et non dissimulé. Elle mit brusquement fin à son appel et se dirigea vers lui, ses talons claquant sur le marbre comme des coups de feu. « Encore vous » ricana-t-elle, sa voix assez forte pour que la réceptionniste et plusieurs employés l'entendent. « Que faites-vous ici ? Votre mère travaille pour l'équipe de nettoyage. » Une terreur glaciale envahit Léo. « Je suis ici pour livrer un dossier à mon père, madame, » dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. Il tendit l'enveloppe, un dossier ricanaté, elle en la lui arrachant des mains. Quel document important une personne comme vous pourrait, elle, bien transporter ? Sans un mot de plus, elle jeta l'enveloppe par terre. Son contenu se dispersa sur la surface polie. « Voilà votre place, » cracha-t-elle. « Sous mes pieds, sécurité, sortez-moi ce gamin de ma vue. » Alors que Léo se penchait pour ramasser les papiers, son humiliation brûlante, une vague de colère juste chassa sa peur. Il se redressa, serrant les documents, et la regarda droit dans les yeux. Sa voix, bien que chargée de douleur, résonna avec une clarté inébranlable dans le hall désormais silencieux. « Ces documents sont pour mon père, » annonça-t-il. « Julien Fournier, le président. » Le sourire triomphant d'Éléonore se mua en un masque d'incrédulité horrifiée. « Non, c'est impossible !» balbutia-t-elle, son esprit refusant de lier le garçon qu'elle avait tourmenté à l'homme puissant pour qui elle travaillait. « Vous mentez !» À cet instant précis, les portes principales s'ouvrirent. Julien Fournier entra, sa présence imposante réduisant immédiatement l'espace au silence. Il comprit la scène d'un coup d'œil son fils, debout et fier au milieu de papiers éparpillés, et une Éléonore de Vasseur visiblement paniquée. Son regard, froid comme la glace, se posa sur elle. « Il semble que vous ayez été bien occupée, Éléonore. » Il se tourna vers son fils. « Tu vas bien, Léo ? » « Je vais bien, papa, » dit Léo, la voix assurée. « Elle a jeté tes documents par terre. »« Monsieur Fournier, je ne savais pas, » plaida Éléonore, la voix tremblante. Julien leva une main pour l'arrêter. « L'ignorance n'excuse pas la cruauté, » dit-il,
son ton ne laissant aucune place à la discussion. J'ai déjà reçu des plaintes concernant votre comportement, mais harcelé et humilié mon fils à 2 reprises. Estantu